c'est jamais facile d'être ici en haut. Parce qu'on sait qui conseille, le Créateur. On est son porte-voix. Ce qu'on veut être, c'est obéissant. Dieu nous demande, on veut, oui Seigneur. C'est ce que je fais ce matin, par sa grâce. J'ai pogné un petit mal de gorge hier soir, excusez-moi, là, c'est ce que je fais. Je suis nerveux ce matin. Très nerveux parce que je n'ai pas eu grand temps pour préparer le message. Peut-être ça qui me rend nerveux. Mais je vous demande de la compassion pour moi. Je préparais le message cette semaine, puis je me pratiquais chez nous dehors sur le patio. C'était pas chaud, mais peut-être pour ça que j'ai pogné un mal de gorge. Puis ça allait bien. Seul, ça va bien tout seul. Vous allez voir ce matin. Fait que là, j'avais comme un intro. Le message était, vous l'avez partagé la semaine dernière, dans Jean 16, quand Jésus, sur le bord du lac, demande à Pierre, après avoir déjeuné, m'aimes-tu? Fait que là, j'avais comme un intro à faire avec ça. Mais, j'ai dit, Seigneur, comment veux-tu que j'emmène ta parole, qui est la vérité, à tes enfants ce matin? Fait que, comme intro, je vais y aller avec l'Église. OK? Qu'est-ce qu'on est venu faire ce matin? Première des choses. Qu'est-ce qu'on est venu faire ce matin? Pas parce que les chaises sont confortables. Parce qu'on a des beaux musiciens. C'est pas parce que c'est une tradition. Qu'est-ce qu'on est venu faire ce matin? L'Église de Dieu. Il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent c'est quoi la définition de l'Église. Mais je veux me servir de ça pour faire mon intro. Le mot Église, on sait tous que c'est Ecclésiaste. C'est ça. Qui signifie hors de. Ça veut dire que, ici ce matin, on est hors de, et non dehors. On est hors du monde, mais on n'est pas dehors de l'Église. Vous savez quoi ce matin? Là, j'ai des notes, hein, comme d'habitude. J'ai plein de notes. Vas-tu essuyer? Je ne sais pas. J'ai bien de la misère avec ça. Au début, quand j'ai commencé, là, je me disais tout le temps, Seigneur, il faut que je l'aie complètement assimilé. Il faut que ça a l'air naturel quand que je le proclame. Le Seigneur a dit non, tu vas suivre tes notes. J'essaie de suivre mes notes. C'est pas évident des fois, ceux qui sont habitués. Ce matin, saviez-vous que ce qui est le plus important, ce qui est le plus précieux dans le monde entier, savez-vous c'est quoi? L'Église. Mais qu'est-ce que c'est l'Église? C'est le corps, c'est pas un bâtiment. On est tous d'accord avec ça. L'Église, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, c'est moi, c'est nous tous ici qui avons été rachetés par la rédemption de Jésus-Christ. Dieu s'est acquis l'Église par son sang. Hey, c'est-tu pas important? Quand on réalise que l'Église, là, c'est la prunelle des yeux de Dieu, là. C'est ce qui compte le plus dans le monde entier. Il n'y a rien qui est aussi important que l'Église. Je vois mes notes, là. Ma Bible. Je réalisais cette semaine que, oui, il y a des belles choses sur cette terre.
Et la plus belle de toutes, c'est l'Église. C'est nous. L'Église, elle est dirigée, comme tu le disais tantôt. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est un doigt, c'est un pied. Mais la tête, c'est Jésus-Christ. On fait partie du corps de Jésus-Christ. Mais on dirait qu'on prend ça à la légère. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, un jour, il rembroyait. Comment est-ce que j'avais manqué la cible? Puis comment est-ce que je l'aime? Mais je l'aime d'un amour fléau. Je ne peux pas l'aimer d'un amour agapé comme lui-même. C'est un peu comme on aime nos enfants. Hein? On aime nos enfants. On lui donnerait tout ce qu'ils ont besoin pour leur croissance. La croissance du corps de Christ, l'Église ce matin, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On ne peut pas rire de l'homme. Non, mais c'est sérieux. Là. Moi, ce matin, là, quand je me préparais, là, hey, le Seigneur me disait, là, dis-leur, là, c'est sérieux. C'est pas des farces. Là. C'est sérieux. À quel point que c'est sérieux? Il se l'est acquise par son sang. C'est-tu pas sérieux à votre goût, ça? On ne doit pas prendre ça à la légère. Même si ça fait des années qu'on connaît le Seigneur. Même si ça fait 10 ans, 20 ans. Moi, ça fait 18 ans. Puis, oui, des fois, j'ai tendance, comme je vous l'ai dit dans d'autres messages, il faut avoir tendance à baisser les bras. Soyons alertes. Parce que l'Église, on va dire comme on dit, c'est sacré. C'est ce qu'il y a de plus important. Sur le globe, là, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a rien d'autre que l'Église de Dieu. Si j'avais une corde ce matin, là, puis j'avais pensé d'emmener une corde, puis la mettre l'autre bord, là, puis m'emmener ici avec la corde, là, puis je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, c'est un pasteur Shane, ouais, excellent. Puis il y avait une corde, puis quand il était au bout d'ici, là, il y avait le bout de la corde qui était noir. Qui avait du tape rouge ou bleu ou peu importe. Okay? Ça, c'était nous. On se préoccupe tellement de ce qui se passe là qu'on oublie la portée éternelle qu'il y a là, sur l'autre bord de la corde. Hey, c'est pour l'éternité, là. C'est-tu pas sérieux? Ce petit bout de corde-là, là, imaginez là la corde. Ce petit bout-là, c'est notre vie ici sur Terre. Dieu a quelque chose pour nous ici. Là. On n'est pas ici pour rien, pour le fun. Oui, certains vont dire que je n'ai pas demandé venir au monde. Il y a quelqu'un qui l'a demandé. C'est Dieu qui l'a décidé. Mais ce petit bout-là, là, on se préoccupe de ce qu'il y a là-dedans. En oubliant la portée éternelle que ça a là. Mais on va le voir dans Acte 13, verset 2. Vous pouvez retourner encore ce matin. On a planifié quelque chose, comme j'avais planifié d'aller voir chaque frère et sœur, puis lui donner un verset que je vais emmener. Puis quand j'étais rendu là, il nommait le verset. C'est Dieu qui dirige, pas Jean Morin. Verset 13, 2. La première mention de l'Église. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Nigel, Lucier, Sirène, et ainsi de suite. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit,
Mettez-moi à part, Pierre Envol. Okay? Ça s'adresse à vous. Là. Saint-Esprit dit, mets-moi à part un tel. Okay? Là, il dit excusez-moi là. À qui il dit? Mais vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui dit. C'est un Saint-Esprit qui dirige ce matin. C'est pas moi qui dirige. Je ne dirige pas personne. Moi, je suis dirigé comme vous par le Saint-Esprit. L'Église a dirigé. Pour l'édification commune de tous. Parce qu'on est le corps. Un corps a besoin de se nourrir. Un corps a besoin de s'entraîner. Puis Paul nous en parle beaucoup, hein? Parce qu'on doit s'entraîner. Sinon, c'est le bédène. Puis, je sais que vous connaissez les versets, là. 1 Corinthiens 12, 4. Ça, c'est mon intro, frère et sœur. 1 Corinthiens. Chapitre 12. On va lire du verset 14, 11. 4, excuse. 4, 14. J'avais dit 14, hein? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'unité commune. Pas pour ton bien-être personnel. Pour l'édification commune, qui est le corps, qui est l'Église ce matin. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la loi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Je pourrais dire ce matin, là, il n'y a personne de tenue ici, là. Je fais une caricature, là. On me dit, vous n'avez rien, puis vous n'avez pas de don. Vous avez tout quelque chose que le Saint-Esprit vous a donné. Qui sert à l'Église. Des fois, c'est bon de se le rappeler. C'est des choses qu'on connaît, mais c'est bon de se le rappeler. Mais c'est important que les dons que Dieu, le Saint-Esprit a accordés à chacun de vous ce matin, c'est pas pour votre satisfaction personnelle. C'est pas pour montrer aux autres que vous êtes meilleurs. Ou c'est pas pour montrer aux autres que moi, gars, je suis capable de prêcher. Non. Pour l'édification de tous et chacun ici. Est-ce quelqu'un qui n'aime pas son corps ici, là? Peut-être quand tu te regardes dans le miroir, tu as un bouton ici, tu ne l'aimes pas, là. Ça c'est vrai que je ne l'aime pas. Mais mon corps, en général, je l'aime. 1 Pierre 4. Versets 7 à 10. 1 Pierre 4. 1 Pierre. One Pierre. One. Number one. Un Pierre, chapitre 4, verset 7 jusqu'à 10. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Êtes-vous capable de vous regarder là, tout chacun? Là? Écoutez. Dans les yeux. Pas votre épouse. Ça serait si facile. Mais c'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime quand on l'aime. Mais va dire à quelqu'un que tu n'aimes pas que tu l'aimes.
Hein? C'est comme faire salut à quelqu'un que tu connais. Facile, ça. Quel mérite qu'on a? On n'a aucun mérite. Il ne faut pas que je me perde. Excusez-moi, frère. Où était rendu? Euh, comment? 4? Comment? 4, 7? 8? OK. Avant tout, ayez, oui, OK. Un ardent amour. Savez-vous, c'est quoi un ardent? Quelque chose de fort, qui brûle, qui est intense. Hein? Avant tout, ayez les uns, oui, je l'ai dit. L'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, pas à votre service, c'est au service des autres. Le don qu'il a reçu, ou le don que vous avez reçu. J'ai entendu des personnes dire, je ne sais pas, moi, mon don, je ne sais pas. Il faut vous révéler quelque chose ce matin. Demandez-le à Dieu. Demandez-lui. Il y en a peut-être qu'il y en a un, il y en a peut-être qu'il y en a deux, mais peu importe. La quantité que le Saint-Esprit, le don qu'il vous a donné, c'est pour l'édification de l'Église. Même voyez-vous venir avec, m'aimes-tu? OK, j'étais rendu à 11. OK, si quelqu'un parle, comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin que toute chose soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Quand on parle de dons, là, il y a Dieu, il faut être clair avec ça, là. C'est l'Église de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est pas moi qui ai décidé d'être ici ce matin. Vous voyez bien clair avec ça. C'est l'Église de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Mais c'est pas moi qui ai décidé d'être ici. Puis, il va vous faire un scoop aussi, là. C'est pas Jean-Pascal. C'est pas Serre. C'est Dieu. Pourquoi? Ça lui appartient. Ce qu'on a à faire, c'est d'obéir. Dieu nous demande quelque chose, obéissons. On veut être béni, obéissons. On est béni de toute bénédiction spirituelle. Un peu comme dans le... Non, faut pas qu'il y aille là-dedans. dans la prédestination. Faut pas. Okay. Il y a un seul corps, qui est l'Église, puis ça, on le retrouve dans Éphésiens. C'est une qui veulent prendre des notes. Je ne lirai peut-être pas toutes, parce que faut voir que ça va vite. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. On peut le lire. Si je n'ai pas le temps de tout emmener, le Seigneur est en contrôle. Peut-être qu'il veut que je m'en garde pour un autre, peut-être tantôt. S'il veut que j'aie le temps, je l'aurai. Éphésiens 4, 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il ne dit pas qui m'a été adressé, qui vous a été adressé. Vous allez me dire, ouais, mais le Seigneur ne m'a pas adressé d'être pasteur. Oui. Ah, il y en a des dons. Vous allez le voir tantôt. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Et combien des fois c'est difficile. Avec amour. Avec amour. Là où on voit l'Église. Plus ressemblant qu'on aime. Dieu voit ce qu'il y a ici. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Avez-vous le petit mot qui est là? Vous efforçant. Oui, ça demande. Mais Dieu vous demande, efforcez-vous. Vous êtes capable. Vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des êtres humains, à l'image de Dieu. C'est sérieux, là, l'Église de Dieu. C'est ce que le Seigneur me transmet. C'est à quel point qu'on trouve ça sérieux. C'est le fun de venir le matin, le dimanche, pour voir nos frères et sœurs. C'est correct. Mais quand on part du site, là, c'est pas le bâtiment qui sort du site là, durant la semaine. Là. C'est moi, c'est vous. On est l'Église. On n'est pas rien que l'Église le dimanche matin. C'est sérieux. Puis je le dirai jamais assez, c'est sérieux. On voit que dans la parole, qu'on parle du corps, tantôt Sabine nous disait que l'Église c'est comme le corps, la tête c'est Christ. Okay? J'ai marqué pourquoi, là, mais j'ai aucune idée pourquoi j'ai marqué pourquoi là. L'Église est universelle et constituée de l'ensemble des rachetés. Racheté, c'est la rédemption de Christ. Il vous a racheté. Et tout l'ensemble ici trouve son expression dans l'Église. Tu ne trouveras pas ton expression ailleurs que dans l'Église. Marqué 1 Corinthiens 7, 17, là, il y en a-t-il un qui veut le lire? On va voir pourquoi que j'ai... On va vous laisser tourner le petit doigt un peu. Y a-t-il un qui l'a trouvé? C'est? Il dit... Ouais, 1 Corinthiens 7. Verset 17. Chapitre 7, verset 17. Autrement, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. OK. Répète-le. Écoutez bien. Autrement, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. C'est solide, ça, là. On va faire un message juste avec ça. Là. À quel point c'est solide. C'est la parole de Dieu. Aïe, saviez-vous, le matin, que Dieu parle? C'est la parole de Dieu. Dieu nous parle. L'Église a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu dans 1 Corinthiens. Tu es justement là, Serge. Va au verset 12. Chapitre 12, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18. Ouais, écoutez bien ce que Dieu dit. Pas Serge, c'est pas Jean. Peut-être. En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Amen. Avez-vous compris ça, là? Il n'y a pas personne ici ce matin qui a choisi quoi que ce soit. À part que reconnaître un jour qu'il avait manqué la cible, qui s'est repenti. Si vous pensez que j'ai choisi d'être ici ce matin, vous vous trompez. La construction, la croissance, l'édification de l'Église est l'œuvre de son chef. Jésus-Christ. On veut un amen là-dessus? Comme je disais, c'est Dieu le Père qui l'a décidé. Puis on pourrait même le voir aussi, si vous veulent prendre des notes, dans Éphésiens, 1er chapitre, au verset 22 à 23. Puis regarde, lisons-le, on a le temps.
Je vais le lire. C'est Éphésiens, premier chapitre, verset 22. La suite de ce que c'est que nous avons emmené la semaine dernière. OK, on est rendu. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. OK? Pour confirmer que la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il n'y a rien qui compte sur cette terre que l'Église de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a rien que l'Église, que je m'en vais chez nous, puis je suis fermé, puis c'est pas ça. Là. Mais à quel point Dieu veut qu'on soit centré sur son Église, qui n'est pas la bâtisse qu'il y a ici. C'est chacun de nous, peu importe où ce qu'on va aller après. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur donne, comme je l'avais lu tantôt, il donne des ministères. Okay? Quand on parle de ministère, là, vous voyez des petits-enfants tantôt, c'est un ministère, ça, d'élever des enfants. Chacun ici. Puis même si tu n'es pas marié et tu es célibataire, tu as des frères et sœurs qui gravitent alentour de toi. Que tu peux avoir un ministère auprès d'eux, avec l'exhortation, l'encouragement, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand on parle de ministère, là, c'est pas être ici en haut. Là. Oui, c'est un ministère, mais c'est pas rien que ça. Là. Dieu en a donné des dons. C'est lui qui les accorde. C'est des dons spirituels. Hein? Les uns sont indispensables pour une croissance harmonieuse du corps de Christ. Il faut que ça y aille en harmonie. Ce n'est pas un Dieu qui est tout croche. Oubliez ça. Là. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu harmonieux. Le corps de Christ a besoin d'être en bonne santé. Et il est important, mais très important, de ne tolérer aucune source de maladie spirituelle. Quand je parle de maladie spirituelle, là, beaucoup pensent à une maladie physique. Là. On parle de spirituel. Okay? Des fausses doctrines. Il y a des loups qui peuvent s'infiltrer. Dieu vous donne une responsabilité à tous et chacun. C'est pas tout le temps au pasteur là, de veiller qu'il y ait un loup. Là. Non, non. C'est nous tous. C'est l'Église. Nous devons faire preuve de charité vers l'Église de Dieu. Nous devons faire preuve de patience, supporter les plus faibles, supporter ceux qui sont insupportables, faire preuve de douceur, de se supporter mutuellement, faire preuve d'amour. C'est ce qui va être en avant-plan tout à l'heure. L'amour de Jésus-Christ. L'amour fraternel. Les sentiments qui nous animent doivent être ceux de Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait, je n'aime pas ça dire ça, mais je ne le dirai pas non plus. On a tous, c'est qu'on a, là. C'est qu'on a ici, nous autres. Pardon? Un cœur? Qu'est-ce qui est dans le cœur? Qu'est-ce qui est dans l'amour? L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Lé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait qu'on pourrait dire, on est tous des petits, comme je le dis, on est tous des petits Jésus. Non, Jésus n'est pas petit. Fait qu'on c'est tout Christ qui vit en nous. On fait partie du corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me dire, oui, il y en a, il y a de certaines maladies qui vont se faire mal. Mais en général, là, on n'aime pas se faire mal. Hein?
On est d'accord avec ça? Le corps n'aime pas se faire mal par lui-même. Fait qu'on est le corps de Christ, on doit se respecter. On doit se faire preuve de patience envers les frères et les sœurs. Tout ce que j'ai mentionné tantôt. Amour, compassion, miséricorde, humilité, modestie, simplicité, dévouement. On pourrait en nommer là-dessus. Ça, c'est l'Église. Christ a aimé son Église. Il s'est livré lui-même par elle, afin de la sanctifier. Sanctifier, il l'a mis à part, de la sanctifier. Par sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, Christ nourrit et prend soin de son Église. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous savez c'est quoi ça fait un berger? Ça nourrit son troupeau. Nous sommes les membres de son corps. Il prend soin de nous, il nous nourrit. Je reviens qu'à 3 pages. On va accélérer. Devant le Seigneur, humblement, est-ce qu'on peut lui demander pardon pour nos manquements? Puis bien souvent, là, il y a des manquements qu'on ignore. Moi, je demande au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mes manquements. Soit que je suis conscient, mais même ceux-là que je ne suis même pas conscient, pardonne-moi, Seigneur. 1 Corinthiens, on n'est pas loin. On fait juste faire les petits doigts à gauche. 12, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Fait que on n'est pas tous des pouces. On n'est pas tous des bras. On fait partie du corps. On a tous une fonction particulière. C'est pour ça que le Saint-Esprit a donné des dons. C'est pas tout le même don. Sinon, ça me fait penser quand c'est là que l'homme trompe. On est le corps de Christ. C'est sérieux. On est son Église. J'ai tendance à taper le clou, mais faut se le rappeler. Ce que Dieu veut surtout pas, c'est qu'on rouse à l'Église. Comment Dieu ce matin nous voit-il? Comment Dieu ce matin vous voit-il? Comment Dieu ce matin me voit-il? Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne saviez-vous pas? Ben oui, on le sait. Chacun de nous est nécessaire, même le plus petit des membres. Dieu qui distingue toutes choses avec beaucoup de précision. Que nous, hein? Parce que lui, il va en profondeur. Discerne tous les détails de votre, de nous, de nos personnalités. Dieu nous voit chacun personnellement dans un corps qui est la tête de son Fils Jésus-Christ. C'est ce que Dieu voit. Il nous a placés, il nous a confié des tâches. Il attend que nous y vivions comme un membre actif, pas un membre qui est collé là, même s'il est en santé, que je ne le garderai pas dans ma poche. Il faut que je les rende actifs. Il faut être actif. Il a préparé une place à chacun de nous dans sa gloire. Comme Éphésiens, ça c'est ma gâterie, ça. Éphésiens 1, aller au verset 15, 16, 17. Puis il va nous faire rentrer, parce que Christ va revenir bientôt. Et où est-ce qu'on va être? On va être à la noce de l'agneau. Là,
Là, après ça, là, le fil, là, ça ne s'arrête plus. Là. Le petit bout qui était ici, là, qu'est-ce qu'on a fait avec? Non, mais c'est sérieux, là. On peut affecter notre portée éternelle dans ce petit bout-là. L'Église de Dieu, c'est sérieux. Puis vous allez voir pourquoi c'est sérieux. C'est encore pire que ça. Jean 16. Non, on va aller Jean 21. Jean 21. Puis pourquoi que Jésus parle à Pierre? On sait ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre le renié. Jean 21. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est capable de lever la main et de dire, moi, je n'ai jamais renié le Seigneur? Quand on parle de renier, là, on peut mettre beaucoup de blocs là-dedans. Êtes-vous d'accord avec ça? Pas parce que je vais dire, Seigneur, je ne te connais pas, parce que j'ai peur que je suis d'un groupe qu'on me juge. Il y a plus que ça. Il y a pas mal plus que ça avec le péché. Comment est-ce que le péché peut affecter ton reniement? Puis Pierre, c'est ce qui s'est produit. Puis c'est quoi que Jésus a dit dans Matthieu? Il dit Pierre. Oui? Alors, je m'en viens là, à 21. Vous êtes là, Mme Pro? Jean toute seule. Ben, il était avec d'autres disciples, là, mais là, c'est Jean toute seule. Mais, quand Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, il dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Okay? À cause que Jésus a dit à Pierre, à lui, que c'est Pierre seul qui va bâtir l'église? Non, parce que dans ce contexte-là, c'est le début de l'église. Okay? Jésus est ressuscité, mes frères et sœurs. On est Dieu vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Puis quand il est ressuscité, il s'est présenté aux apôtres. Puis cette fois-là, dans Jean 21, c'est la 8e fois qu'il se présente. Ils sont en train de pécher. Qu'est-ce que Jésus dit, comme je l'ai dit la semaine dernière? Comment est-ce que Jésus commence? On va tout le lire au premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathaniel de Cana, en Galilée, et fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et je me suis arrêté à ce petit verset-là, juste par combien est-ce qu'il était. Vous ferez l'exercice. Ça a l'air anodin. Mais est-ce qu'on s'est arrêté à combien est-ce qu'il était, premièrement, là-dedans? C'est fascinant. C'est exortant. Simon-Pierre lui dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous aussi, on y va avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, c'est bien. Enfants. Enfants. Retenez bien ça. Enfants. N'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Vous vous souvenez que ça s'est produit au début, quand il a choisi ses disciples? Il les avait dit la même chose. Il dit, jetez votre filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils n'ont pas dit, ouais, mais on va passer la nuit à pêcher, là. Non. Ils ont exécuté, ils ont obéi immédiatement.
et vous trouverez. Ils jetèrent donc. Ils ne pouvaient même plus retirer à cause de la grande quantité de poissons qu'il y avait dans le filet. Puis ce qui est surprenant, là, c'est que Pierre a tiré ça tout seul. Il y avait du gros poisson là-dedans. Vous irez tirer un filet à votre seul. Voir que c'est pesant, pas un peu près. Il a tiré ça tout seul. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, hein, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et il se jeta dans la mer. En tout cas, je ne rentre pas dans ce détail-là. Non? Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné d'à peu près 100 coudées. Je ne sais pas comment ça peut faire, là, 100 coudées là, par cœur. Fait que c'est pas tellement loin. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là des chardons allumés, du poisson tué et du pain. Tout était prêt. Excusez-moi. La première chose que Jésus a en premier plan, c'est l'amour de ses agneaux. Pas des brebis tout de suite. Jésus a commencé avec des agneaux. Parce qu'avant d'être un nouveau-né, il faut que tu naisses. Avant d'être un adulte. Hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Un agneau, c'est un petit d'une brebis. C'est comme une nouvelle naissance. Tu nais une fois. Tu nais pas deux fois, tu nais une fois spirituellement. Un agneau naît une seule fois. Après ça, elle devient brebis. Après ça, elle va nourrir d'autres agneaux. Et ainsi de suite. Quand Jésus dit enfant, là, Jésus est en train de les nourrir, puis il les a nourris avant la mort. Après la résurrection, il est en train de les nourrir encore. C'est pas parce qu'il n'avait pas assez, il en avait assez. Vous allez voir comment est-ce que Jésus va travailler là-dedans. Une brebis donne du lait à un agneau. Jésus commence par dire, parce que là, Jésus est mort, là. Là, c'est pas parce qu'il est retourné à son ancienne vie qu'il était péché, parce que c'était des pécheurs. Jésus, lui, il est en train de lui rappeler, il va faire de toi un pécheur d'homme. Jésus est en train de lui rappeler ça. Comment est-ce qu'on a un Dieu compatissant? On a un Dieu d'amour qui prend soin de nous. Il ne faut même pas vous imaginer. Puis nous, on a le culot de ne pas prendre ça au sérieux. Hey, c'est sérieux. Je vais débouler. J'avais 15-16 pages. Je vais aller comme quasiment au dernier. C'est pas évident, hein? On aurait des heures et des heures. Enfin, c'est ça, l'expérience de ça. Ah, d'accord. OK. C'est ça. Fait que je vais y aller avec ce que Dieu me... Jésus vous dit encore la même chose. Puis quand Jésus vous pose la question, là, puis Pierre est là, Pierre, il a un amour philéo. Jésus a un amour agapé. Vous savez, c'est quoi un amour agapé? C'est un amour inconditionnel. Nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas aimer comme Dieu aime. Il pose la question à Pierre. Pierre, fils de Simon. Mettez-vous à sa place. Là. Mettez-vous à sa place. C'est à Dieu, excusez-moi, c'est à vous qui pose la question pour ce matin. Soyez sérieux. Il vous pose la question. Je ne peux pas nommer votre nom, là. Un fils de... M'aimes-tu plus que ceux-là? Un petit plus. Tu regardes, vous, David, là? C'est toi, là. Un petit plus qu'ils ont. Comment? Un petit plus qu'ils ont. Bernard, un petit plus qu'ils ont. Le Seigneur vous pose la question. Ben oui, c'est bien que je t'aime, Seigneur. Parce que Pierre, c'est un fougueux, hein? C'est plein. Mais il ne réfléchit pas à son amour, là, quand il dit, oui, je t'aime, Seigneur, tu sais. Parce que là, Jésus est en train de démontrer comment qu'il l'aime. Puis Pierre, au début, c'est sûr qu'il est fougueux, il dit, des fois sans trop penser, puis souvent, ça s'adresse à nous. Mais quand Jésus nous pose la question pour la deuxième fois, un fils de un Dieu.
Seigneur, oui, je t'aime. Là, il est en train de réaliser, Pierre est en train de réaliser tout ce que le chemin qu'il a parcouru, comment est-ce que Dieu l'a sanctifié et qu'il l'a nourri. Puis, malgré son reniement, Jésus est en train de poser la question de Monsieur, avec un amour débordant. M'aimes-tu? Paix mes agneaux. Qu'est-ce que paître mes agneaux? Est-ce que c'est le pasteur qui est ici en avant? Oui. Est-ce que c'est les anciens? Oui. Est-ce que c'est vous? Oui. Il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs dons. Ça commence dans notre famille, nos enfants. On les nourrit de la parole de Dieu. On veut les enseigner pour qu'un jour, qu'ils rentrent dans la plénitude de Jésus-Christ. Est-ce que ça s'adresse juste au pasteur? Non. À vous? M'aimes-tu? Paix, mes amis. Chacun de vous ce matin, vous avez tous croisé un agneau. Quand on parle d'un agneau, c'est un petit dans le Seigneur. Ça peut être un nouveau-né. Quelqu'un qui commence dans la foi. On le laisse aller? Non. Dieu veut qu'on le nourrisse. Que lui aussi devienne une brebis. Que lui aussi, il a le partager la parole de Dieu. Vous avouez quelque chose. Il faut terminer là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin que ça. Là. J'ai reconnu, moi, un jour, que j'avais manqué la cible. Ça en fait 19 bientôt. Le Seigneur m'a pris, puis je ne rentre pas dans le contexte, dans une division. Il n'a pas permis que je vive ça, il m'a porté. Puis il m'a mis ailleurs, dans un endroit éloigné. Que Dieu s'est servi de moi pour être. Je me promène, tu vas le faire? Excuse-moi. Je suis un pionnier dans une église de Dieu. Avec le peu que j'avais. Mais ça, le Seigneur, là, quand il peu, là, il va s'arranger avec ça. Joue ton rôle, sois obéissant. Le reste que Dieu va s'arranger avec. Paix mes brebis. J'ai tout le temps voulu être pasteur. Oui. Puis ça a tout brûlé dans mon cœur. À un moment donné, j'étais comme à Maniwaki, puis je m'en allais à Gatineau. Puis ça, c'est un passage, là, ça fait 18 ans que je médite, puis que tout le temps ça, tout le temps. C'est venu, là, c'est comme ça, là, puis il y a quelqu'un qui allume une lumière. Ouf! Ah là, tu vois. Dieu, là, quand tu lui demandes, il se révèle. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est la parole de Dieu qui le dit dans Timothée. Prends soin, premièrement, de ta famille, de ta maison. Comment veux-tu prendre soin de l'Église? Si tu n'es pas capable de prendre soin de ta maison, de tes enfants. Ça, là, c'était une révélation pour moi. OK, Seigneur. Je vais y aller dans ma famille. C'est pas évident. C'est pour ça que je dis que les ministères, là, ça s'adresse aussi chez vous. Quand Jésus vous pose la question, m'aimes-tu, là? Pourquoi tu m'aimes? Tu m'aimes-tu plus que tes bebelles? Tu m'aimes-tu plus que ta barque? Tu m'aimes-tu plus que tes filets? Tu m'aimes-tu plus que ton ancienne vie? Soyez honnête ce matin. Devant le Créateur. M'aimes-tu? M'aimes-tu assez pour prendre soin de mes brebis? Il y a une brebis ici qui n'est pas ce matin. Ça va m'arranger avec.
Ah, je vais vous expliquer pourquoi. À quel point que c'est sérieux. Ça fait 3 semaines, puis si c'est pas un mois. Que cette personne-là n'est pas là. Bon, yo. C'est Dieu qui paye. Puis ça, là, la personne qui n'est pas là, là, c'est un agneau. Puis je suis en train de négliger la nourrir. Dieu me pardonne. Parce que Dieu me l'a montré. C'est pas rien d'être ici en avant. Il y a des agneaux dans l'église de Dieu. Puis cet agneau-là, je suis en train de la négliger. Puis je me dis tout le temps, il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Puis même hier, il faut que je l'appelle. Il arrive des circonstances, puis je ne l'ai pas appelé, puis il n'est pas ici ce matin. Ça me fait de quoi? C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, il nous pose encore la même question. M'aimes-tu malgré tes manquements? M'aimes-tu malgré tes manquements? Quelle place a l'Église dans ton cœur? Quelle place ont les membres du corps de Christ dans votre cœur? Jésus, ce matin, vous demande encore la même question. Puis il vous le redemande. M'aimes-tu? Jusqu'à quel point tu peux m'aimer? Tu m'aimes-tu assez pour prendre soin de mes agneaux? De prendre soin de mes brebis? C'est pas rien que la responsabilité des pasteurs. On est l'Église. Puis ça nous prend un chef qui est Jésus-Christ. Puis dans l'Église, ça nous prend un pasteur. Le pasteur, c'est qui prend soin de ses brebis. Mais dans les brebis, il y en a qui ont des dons pour accompagner des jeunes agneaux. Puis même, on est capable d'accompagner des brebis qui sont dans la souffrance. M'aimes-tu? Amen. Merci, Père. De nous révéler encore une fois que ton Église est tellement importante. Puis tu nous poses encore la question aujourd'hui. Tu nous demandes, m'aimes-tu assez pour prendre soin, fuir paître, mes agneaux, mes brebis? Oui, Seigneur, tu connais toutes choses, comme Pierre dit. Je ne peux pas t'aimer comme tu m'aimes, mais avec la connaissance, avec l'amour que tu as mis en moi, Seigneur, je veux m'en servir pour aimer mes frères et sœurs. Paître ton Église, puis paître tes agneaux, Seigneur. Aide-nous ce matin. Dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Bonne semaine à tous.